Deuxième instruction, le mystère du don. Eh bien, nous allons parler d'un mystère dont j'ai déjà parlé, mais pas assez. Et que, justement, on n'a pas intérêt à sauter à pieds joints sur un mystère aussi fascinant de toute façon en lui-même, et aussi passionnant, aussi difficile. Je vous dis tout de suite en quoi ça se raccroche au sacrifice de la messe. C'est que il y a deux aspects dans le sacrifice de la messe, comme dans tout sacrifice. Ça est la découverte que j'avais à peu près mise au point ces temps derniers, depuis quelques mois, l'oblation et l'immolation. Pour dire les choses en un mot, pour vous aider à les situer, parce que j'ai réécouté ce que je vous ai dit la dernière fois, il y avait de quoi être un peu noyé, et je voudrais que si vous êtes noyé, vous ne soyez pas tout à fait de la même manière, parce que vraiment il y avait trop de choses, mais enfin vous y ferez petit à petit. Mais pour dire les choses alors très vite et très simplement, quand on dit qu'il n'y a qu'un seul sacrifice de la croix, un seul sacrifice en terre chrétienne qui est le sacrifice de la croix qui a eu lieu le vendredi saint, et que ce sacrifice ne peut pas être renouvelé, il s'agit surtout de l'immolation. Il y a eu une seule immolation, que la messe représente, mais que la messe ne recommence pas. Il est évident que le Christ ne recommence ni à souffrir, ni à verser son sang, ni à mourir, comme s'il s'agissait d'un événement nouveau de cet ordre-là. Donc, en un sens, je crois qu'on peut dire qu'il y a une seule immolation rendue présente de manière efficace par le sacrifice de la messe. Par contre, il y a aussi une oblation, celle que le Christ a fait de lui-même le soir du vendredi saint, mais il y a de multiples oblations à chaque messe, autant de messes, autant d'oblations faites par le prêtre qui a justement le pouvoir d'offrir l'immolation du Christ ou le Christ immolé à chaque messe. Donc autant de messes, autant d'oblations. Voilà, ça c'était l'idée que j'avais déjà derrière la tête la dernière fois, et elle est simple à retenir, et c'est justement ça qui fait qu'on peut parler d'un sacrifice à chaque messe. Autant de messes, autant de sacrifices, parce que autant de messes, autant d'oblations du Christ immolé sur la croix, et rendu efficacement présent par chaque messe. De sorte que la messe n'est pas seulement un mémorial de la Passion, ça n'est pas seulement une mise en présence efficace du mystère de la Passion, comme si on était au pied de la croix le jour de vendredi saint, c'est une oblation nouvelle faite par l'Église à travers le prêtre, donc un sacrifice nouveau, mais sur la base d'une seule immolation, toujours la même, celle du vendredi saint. Voilà, en raccourci, ce que j'avais l'intention de dire. Bon, alors nous allons parler de la notion d'oblation. Et alors là, j'en ai souvent parlé, mais pas assez, comme je vous le disais. Et ça m'apparaît comme un tel abîme philosophique, métaphysique et théologique, que je me dis, bon, si j'arrive à en balbutier quelques mots ce soir, eh bien, il faudra que ça nous suffise, il faudra que vous vous en contentiez, d'autant plus qu'après tout, ça fait pas de mal pour la vie concrète de réfléchir sur cette notion d'oblation. L'oblation, ça s'enracine dans l'amour. Bien. Ça, c'est relativement facile à comprendre, et à quel point on caricature toutes ces notions-là. Il y a tout un monde de notions que je vais énumérer et qui sont toutes de la famille, de la même famille, la famille de l'oblation. D'abord, la notion de cadeau. Vous voyez ? Alors, je m'excuse d'évoquer la caricature abominable, n'est-ce pas, de cette notion si belle du cadeau, quand on évoque des circonstances très particulières où une femme demande à un homme de ne pas oublier son petit cadeau. Hein, mais c'est pour vous dire jusqu'où ça peut aller. Bien. D'une manière beaucoup plus courante, chez les enfants par exemple, quand on leur fait un cadeau, s'il y a de l'amour entre eux et la personne qui leur fait ce cadeau, bien. Mais il peut arriver qu'il n'y en ait aucun, soit que l'enfant soit particulièrement ingrat,
soit que la donatrice ou le donateur lui-même soit particulièrement ingrat, dans un autre sens du mot ingrat. Vous voyez, il y a n'est-ce pas, particulièrement dur à avaler. Alors à ce moment-là, on s'intéresse au cadeau à l'exclusion parfaite du donateur. C'est une caricature. Donc nous allons réfléchir sur la notion de cadeau. Et c'est pas si clair que ça. Vous allez voir que c'est un très grand mystère, la notion de cadeau. Parce que qu'est-ce qui est intéressant dans le cadeau? Est-ce que c'est ce qu'on donne? La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne? Est-ce que c'est ce qu'on donne ou est-ce que c'est le fait qu'on donne? Et alors, nous avons deux extrêmes. Celui que je viens d'évoquer, où il y a strictement que ce qu'on donne qui est intéressant. Hein, on rafle le cadeau plus qu'on ne le reçoit. Et, au besoin, on l'extorque. Ou alors on le reçoit passivement. À ce moment-là, on s'intéresse à la chose donnée, mais on ne s'intéresse pas au geste du cadeau. À l'autre extrême, il y a l'expression courante dans la vie, également courante, dans laquelle on dit « Oh, bon, oui, les fleurs que vous m'offrez sont un peu fanées », ou le donateur dit « Mais mes fleurs sont fanées, mais enfin, c'est le geste qui compte ». Vous voyez, bon, on fait pas grand-chose, c'est pas grand-chose que je vous apporte. Bon, vous êtes dans la mouise, vous êtes dans la difficulté, j'apporte ma petite contribution, ma petite obole, mon petit secours. C'est pas grand-chose. On se sert en général de ce moyen-là pour s'excuser de faire un geste purement symbolique. Hein, ça existe aussi. Bon, c'est le geste qui compte. Mais justement, dans ces cas-là, le geste n'est pas toujours fameux. Bon, ben ça... mais vous comprenez ce qu'on veut dire? C'est à la limite, dans cette perspective, alors authentiquement comprise et non plus caricaturalement comme je viens de l'évoquer, je l'ai souvent dit, donner une étoile ou donner un caillou, c'est la même chose, ce qui compte c'est de donner. Et toujours dans cette même perspective, à ce moment-là, un vrai cadeau est un cadeau où on se donne, parce que le vrai cadeau c'est un geste d'amour, et qu'on ne peut pas parler d'un geste d'amour si à travers le cadeau qu'on fait, si humble qu'il soit, on ne se donne pas soi-même et que justement, faute de pouvoir exprimer le don de soi-même d'une meilleure manière, eh bien, on l'exprime à travers une humble offrande. Quelle que soit la nature de cette offrande, étoile ou caillou. Bon, alors, notion d'oblation. Notion de cadeau, la notion de don, c'est la même chose, donner. Et avec cette affirmation qui est déjà très métaphysique, donner au sens fort, c'est se donner. Et si on ne se donne pas, à travers un don, si faible qu'il soit, à la limite, ce n'est plus un don. C'est le simulacre d'un don. Mais ce n'est plus un don. Il y a la dégradation du don dans le commerce. Mais les économistes se rendent bien compte que le commerce s'explique mal par une motivation d'intérêt pur. Il y a à la base du commerce la joie de l'échange. Et vous voyez encore une notion qui fait partie de la même famille, l'échange. Et on va arriver à la communication. Et on va arriver à cette dégradation de la communication qui s'appelle l'information. L'information, c'est justement un échange intellectuel, un langage, dans lequel la partie don est complètement évacuée. Il ne reste plus exactement que l'intérêt de ce qui est dit pour l'intérêt matériel, l'intérêt sordide, au besoin de ce qui est dit. Le geste par lequel on le dit n'a aucun intérêt, pourvu qu'on possède l'information, comme il est important de posséder le porte-monnaie de quelqu'un si vous le donne. Mais c'est pas le geste qui compte à ce moment-là, c'est le résultat. Vous voyez? Alors, donc, à l'extrême opposé de l'information, vous avez le chant. Vous voyez? Et la musique. Et cependant, dans les deux cas, il y a communication, expression, parole. Mais dans le cas du chant, ce qui compte, c'est pas ce qui est dit, c'est vraiment le mystère de la relation qui, par l'intermédiaire d'une information, est véhiculée. Parce que l'information véhicule un dialogue.
Et le dialogue, c'est autre chose qu'un échange matériel d'informations. Vous voyez, je voudrais pas trop m'avancer trop lentement, parce que vous comprenez ces choses-là assez bien au quart de tour, mais je ne voudrais pas non plus aller trop vite, parce que vous allez voir assez vite que ça nous entraîne dans de singuliers abîmes, que de dire, bon, ce qui compte, c'est parce qu'on donne, c'est la manière de le donner, c'est le fait que c'est un don, que c'est un geste d'amour. Bah, ça nous entraîne très loin, je viens de vous le dire, parce que pour pouvoir dire ça, il faut se donner soi-même à travers ce qu'on donne, sinon c'est pas un don, c'est un simulacre, ou au mieux c'est un essai, mais un essai non transformé, mais c'est un essai avorté. On essaie de donner, mais comme on n'arrive pas à se donner, alors on fait le geste qui ressemble à se donner, mais qui n'est pas vraiment se donner, et alors on donne quelque chose, mais c'est pas vraiment un don. C'est un effort pour donner, mais qui n'aboutit pas vraiment. Vous voyez ? Premier abîme. Mais le deuxième abîme, dans la même ligne où je suis tout à fait décidé à ne pas aller très vite ce soir avec vous, je suis décidé à pas me fouler, quoi, enfin à pas me fatiguer, parce que je le suis fatigué, et que je profite de ce qu'avec vous c'est pas obligatoire, et puis parce que j'ai envie en effet de transformer cette instruction en causerie au coin du feu, quoi, en bavardage aimable, aussi aimable que possible, aussi aimant que possible, à propos précisément de l'amour, du don et de ces choses, des choses de cette de même farine. Parce qu'il y a donner, mais il y a aussi recevoir. Et alors là, on va trouver d'autres abîmes. Car si il existe des caricatures du don, il existe aussi des caricatures de recevoir, justement. Celui qui ne s'intéresse, qui n'a qu'une envie, c'est d'empocher ce qu'on lui donne et de tourner le dos au donateur, eh bien, il ne reçoit pas. Il vole. Ou, en mettant les choses au mieux, là encore, il fait un simulacre. Il fait mine de recevoir. Mais s'il ne reçoit pas la personne du donateur, alors venons toujours à la même chose. De même que donner, c'est se donner, recevoir, c'est pas recevoir ce qu'on vous donne, c'est recevoir la personne qui donne. Et lui permettre, à travers ce don, d'entrer dans votre cœur et dans votre vie, avec toute sa densité de personnes. Si vous n'y arrivez pas, alors c'est ou bien vous faites mine, ou bien vous essayez, toujours d'un essai non transformé, de recevoir, mais vous ne recevez pas vraiment. D'ailleurs, ce mot recevoir a là encore une signification sociale dans la vie courante. Il y a des gens qu'on ne reçoit pas. Vous voyez, ça en dit long. Et puis il y en a qu'on reçoit. Mais dans ce créneau du langage et de la vie sociale, les gens qu'on reçoit, on ne les reçoit pas du tout, au sens que je dis, on fait mine. Mais on proclame quand même quelque chose dont la portée métaphysique, justement, je ne l'ai pas encore élucidé, ça fait partie des pièces qui manquent, des écrous qui manquent à mon puzzle, c'est que quand on reçoit quelqu'un, on proclame ainsi qu'on le considère comme digne d'être reçu. Alors que quand on ne reçoit pas, je ne reçois pas ces gens-là, eh bien, on les proclame ainsi comme indignes d'être reçus. Et ainsi se trouve apportée sur le tapis la notion de dignité qui, au point de vue métaphysique, va nous donner beaucoup de fil à retordre. Parce qu'elle est capitale. Elle est capitale, étant donné, on va la retrouver, puisqu'on va la retrouver quand on va dire, par exemple, une seule créature est parfaitement digne d'être prêtre, c'est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. C'est le seul qui soit digne d'offrir à Dieu ce que, en fait, Jésus-Christ lui offre. Vous voyez que c'est pas rien. Bon, alors, laissons ça. On peut considérer que quelqu'un est digne d'être reçu et puis ne pas le recevoir vraiment. Parce que pour recevoir, il faut faire des choses absolument extraordinaires dont nous allons reparler.
Mais avant de revenir sur ce que implique recevoir, encore une autre notion, demander. Nous allons découvrir que demander, ça ne se fait pas comme ça non plus. Parce que, là aussi, la plupart du temps, on ne demande pas. Des gens qui demandent, il y a les saints. Oui, les saints savent demander. Ils passent leur temps à demander. Mais en dehors des saints, il y a les enfants. Quelquefois, quand ils aiment vraiment leur mère ou leur père, quand ils ont confiance, tant qu'il y a un climat d'amour suffisamment intense qui règne entre les parents et les enfants peuvent savoir demander quelque temps. Mais en dehors de ça, qui sait demander? Qu'est-ce qu'on fait pour demander? On fait la même chose que pour donner, on fait mine, un simulacre. En fait, on ne demande pas, on achète. Par exemple, avec un sourire. On sait qu'il faut faire sourire. Oh, s'il vous plaît, gentil de me donner ça. Bon, simulacre. C'est pas une demande. C'est pas une vraie demande. On achète. Moyennant sourire, moyennant les formules de politesse convenables, qui peuvent d'ailleurs quelquefois vous écorcher la bouche, mais même si vous écorchent la bouche, si vous arrivez à les dire, mais que le cœur n'y est pas, vous ne demandez pas. Bien. Simulacre, ou alors en mettant les choses au mieux, là encore, essai non transformé. On essaie de demander. Mais on extorque. Alors ça, oui. Extorquer, obtenir, négocier. Négocier, oh là là, négocier. Et alors justement, ce qu'il y a de caractéristique dans la négociation, c'est que c'est l'art de donner et de demander, en telle sorte que grâce à la demande, on évite de donner vraiment, et grâce au don, on évite de demander vraiment. Vous comprenez? Parce que le don, c'est justement, le vrai don, c'est celui qui ne demande rien. Et la vraie demande, c'est celle qui ne donne rien, sauf quelque chose d'extrêmement mystérieux, qui est le vrai don est celui qui ne demande rien, sauf une certaine réponse, qui consiste sauf d'être accepté. C'est la seule chose que demande le don. Mais si le don, justement, là je me laisse entraîner, si le don n'est pas assorti d'une demande et d'une supplication d'être accepté, ce n'est pas un don. Ça va loin. Et si la demande n'est pas assortie de la générosité qui consiste à, justement, faire à l'autre le plaisir de demander, ce n'est pas une demande. La vraie demande est un acte de générosité et d'amour, tout autant que le don. Et c'est pour ça que vous ne trouvez pas plus de gens qui demandent que de gens qui donnent. Vous trouvez des gens qui négocient. C'est-à-dire qui, justement, se disent, en jouant carte sur table, t'es incapable de donner, moi aussi. T'es incapable de demander, moi aussi. Négocions. Arrangeons-nous pour éviter ces choses-là. Et essayons d'instituer une vie sociale. Pratiquons les cotations de la bourse. Échange de bons procédés. Et alors l'échange étant vraiment aux antipodes du don et de la demande, l'échange étant justement une complicité et un pacte dans l'acceptation réciproque du refus de donner vraiment et de demander vraiment. Bon, eh ben on va se débrouiller pour vivre quand même, et pour échanger quand même les biens de ce monde, échanger les bons procédés dont nous avons besoin, en ne s'obligeant les uns et les autres, et c'est le pacte de non-agression qu'on passe l'un avec l'autre, on ne va exiger ni don véritable, ni demande véritable. Donc on va éliminer autant que possible le dialogue, tout en essayant d'obtenir les fruits matériels du dialogue. Ce petit tableau vous laisse soupçonner que nous sommes dans des abîmes. Dès que nous parlons de ces notions du don et de l'oblation. Voyez, tout ça à propos, ça m'est venu à propos du prêtre qui est celui qui offre le sacrifice de la messe et du ménage général qui offre les sacrifices. Mais qu'est-ce que ça veut dire offrir? Vous voyez tout ce que ça implique. Et c'est une véritable vie. C'est toute une vie.
et dans lesquels les notions sont corrélatives, c'est-à-dire pas de don sans supplication adressée à l'autre, justement, consistant à lui dire, mais je t'offre ça, mais comme je m'offre moi-même avec, je ne peux pas me contenter de te l'offrir. je ne peux pas. Celui qui donne vraiment, parce qu'il se donne vraiment, ne peut pas se contenter d'offrir ce qu'il offre. Que ce soit un bouquet de fleurs, un caillou, une étoile ou du pain. Car c'est là où nous en arrivons à un mystère étrange aussi, que je signale en passant et dans le désordre, parce que je renonce à l'ordre pour le moment, c'est que on peut être amené à donner parce qu'on est saisi de compassion, c'est-à-dire apparemment, je bafouille, hein, ça y est, bon, je me laisse aller à bafouiller. Vous voyez, j'insiste sur tout ce qu'il y a de gratuit dans cette histoire-là. Le don, c'est gratuit. C'est pas parce que l'autre a besoin que je donne, c'est pour le plaisir de donner. Et ça n'est pas parce que j'ai besoin que je demande, c'est d'une certaine manière pour le plaisir de demander. C'est ça, cette vie originale et c'est ça qui va faire une grande difficulté pour être bien compris, parce que l'homme a quand même de réels besoins. Mais à la limite, pour ceux qui ont compris le jeu de l'offre et de la demande, c'est-à-dire le jeu du don et de la demande, eh bien, les besoins ne sont qu'un prétexte qui va déclencher la merveille du véritable dialogue. Ce n'est qu'un prétexte. Je m'explique, je vais essayer de m'expliquer. Voilà quelqu'un qui meurt de faim, et nous retrouvons Mère Teresa, en piqué. Voilà quelqu'un qui meurt de faim. Je peux faire deux choses. Je peux dire, oh, bon, mettons sur pied une organisation telle que sur la terre plus personne n'est vain, et qu'il n'y ait plus besoin de donner. Parce que personne n'aura plus besoin de demander. Parce que tous les besoins seront satisfaits. Alors, dans le royaume des cieux et dans le monde de Dieu, ça n'est pas parce que tous les besoins sont satisfaits que le mystère du don et de la demande cesse. Parce que justement, le mystère du don et de la demande étant fondamentalement gratuit, c'est dans le royaume des cieux qu'il aura lieu avec la plus grande intensité. Mais on demandera quoi puisque tous les besoins sont satisfaits? Eh bien, on demandera l'amour. Mais puisqu'on le donnera, on n'a pas besoin de le demander. C'est comme si vous me disiez, parce que le soleil m'illumine, parce que j'ai reçu la lumière du soleil, le soleil n'a plus besoin de briller. Mais ça ne signifie rien. L'amour qui s'échangera entre les élus et qui s'échange entre les personnes de la Sainte Trinité, il est éternellement demandé et éternellement reçu, et éternellement renvoyé aussi. On renvoie la balle. C'est ça, cette vie originale qui est au fond la vie trinitaire, qui n'est rien d'autre. Eh bien, elle ne suppose pas de besoin. Il n'y a pas de besoin dans la Trinité. Ou alors s'il y en a un, c'est en un sens très analogique et à transposer au niveau de Dieu. Et de même, dans le royaume des cieux, il n'y aura plus de besoin, tous les besoins sont satisfaits, mais les demandes seront plus intenses que jamais. Et ce seront des demandes d'amour. Et il est impossible dans le royaume des cieux de donner l'amour sans le demander et de le demander sans le donner. Demander l'amour ou le donner, finalement, c'est la même chose dans le royaume des cieux. Alors, sur la terre, c'est pas pareil. Bon, c'est ce qui complique les affaires et c'est ce qui fait que ce soir, je bafouille consciencieusement. Mais au moins, vous sentirez, je touille des choses qui sont névralgiques. Hein, j'aurais gagné ça. Bon. Alors voilà un enfant ou un pauvre homme dans la rue, dans les rues de Calcutta, qui meurt de faim. Bon. Alors, j'ai deux réactions possibles. Je peux dire, bon, c'est inadmissible, je ne veux pas. Et je lui, à la fois, je dis, donnez-lui à manger, et je lui tourne soigneusement le dos. Oui. Alors, ça peut se faire de manière pas trop caricaturale, mais moralement, que de fois nous faisons cela. Arrangeons-nous pour que cesse la demande, mais autre chose est de s'arranger pour que cesse la demande, et autre chose est la joie de vivre le mystère de la réponse à la demande. Oui. Éteindre la demande ou répondre à la demande. Il y a un abîme entre les deux.
Et justement, tout le mystère de Mère Teresa, c'est qu'elle ne cherche pas à éteindre la demande. Alors c'est pour ça que toutes les objections qu'on lui fait, on lui dit, mais vous n'éteindrez jamais la demande. Mais c'est pas mon but. Mon but est de chanter la réponse de Dieu. À l'occasion de ces êtres qui meurent de faim, j'ai la joie. Il me donne, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs à propos des enfants handicapés, des enfants monstrueux pour lesquels on lui fait l'objection de l'avortement, mais elle dit, ils sont pour nous l'occasion de donner. Ils sont le détonateur qui va déclencher en nous, dans notre cœur, le mystère de l'offre et de la demande, le mystère de l'oblation et de la mendicité, dans lequel chacun réciproquement, à tour de rôle, est donateur et demandeur, et même pas seulement à tour de rôle, dans le royaume des cieux, chacun est simultanément donateur et demandeur. C'est ça la vie. C'est ça la vraie vie. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et je vous demande d'y réfléchir parce que vous savez tous, et je sais que vous savez, toutes les batailles et tous les drames que ça constitue pour chacun de nous. Car pour entrer dans la vie, vous savez que c'est le titre des Noviciba Verba, choisi par le Père Brault à propos de Thérèse d'Enfant Jésus, j'entre dans la vie, mais pour entrer dans la vraie vie, c'est-à-dire pour entrer dans le jeu de l'offre et de la demande, le jeu divin et trinitaire de l'offre et de la demande, il faut une bataille mortelle contre le vieil homme. Il ne faut pas moins que le sang du Christ, il ne faut pas moins que le sacrifice de la messe, il ne faut pas moins que passer par le désespoir d'y arriver, il ne faut pas moins que tout ça, ça vous le savez tous plus ou moins les uns et les autres, donc je vous fais la grâce et le don de ne pas insister et de montrer une délicatesse colossale à l'égard de ces choses. Bien, mais ma délicatesse est telle qu'après avoir dit ça, je dirai rien de plus. Parce qu'il me semble que ça suffit. Simplement, vous saurez, pour la prochaine fois, que la notion de sacerdoce prend son sens à partir de là, mais nous aurons à nous demander pourquoi, en sens que le prêtre est celui à qui il a été donné de prolonger quelque chose de la dignité du seul qui ait le droit d'offrir à Dieu au nom du genre humain, qui soit digne d'offrir. Et c'est cette notion-là que ce soir je n'approfondis pas. Je vous la signale simplement en vous disant que c'est elle qui permet de définir le Christ en tant que prêtre. C'est celui qui, parce qu'il est Dieu et homme, pour offrir à Dieu, il faut être homme. Bien sûr, il y a l'offrande trinitaire du Père et du Fils, mais je laisse ça de côté. Mais pour offrir à titre de créature, il faut être une créature. Le Christ est une créature, mais il est une créature digne à un titre tout à fait spécial parce qu'il est en même temps Dieu. Et le prêtre, en terre chrétienne, est celui qui participe à cette dignité extraordinaire du Christ, qui est une dignité de donateur ou d'oblateur. N'importe qui peut être victime, n'importe qui peut être offert, n'importe qui peut être brûlé par l'amour de Dieu, les plus grands pécheurs, mais n'importe qui ne peut pas être donateur. Et pour être donateur, c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire, c'est souhaitable, mais c'est pas nécessaire d'être un saint. Tout au moins de cette sainteté qui vient de l'amour. Non, c'est une question de dignité ontologique. Et c'est pour ça qu'il faut un sacrement qui vous rend digne de participer à la dignité ontologique du Christ, non pas en tant qu'il aime Dieu, mais en tant qu'il est le Fils de Dieu. Telle est la notion d'oblation. Je vous en dirai pas plus ce soir. Je vous demande pardon d'être si bref. Mais enfin, vous avez de quoi mettre votre mouchoir par là-dessus et d'y réfléchir pendant des nuits et des nuits si vous voulez.